Tu veux savoir qui est la nouvelle présidente du Costa Rica et pourquoi son élection fait autant parler au niveau mondial? Je t'explique en 3 minutes. Le 1er février 2026, Laura Fernández est élue présidente du Costa Rica dès le premier tour. À 39 ans, elle incarne un tournant pour le pays, longtemps présenté comme l'un des plus stables et démocratiques d'Amérique latine. Son discours est clair, frontal, assumé, sécurité d'abord. Dans un pays frappé par la hausse inédite de la violence liée au narcotrafic, elle promet des mesures dures, prison de haute sécurité, durcissement des peines, suspension de certains droits dans les zones les plus touchées, sur le modèle de Nayib Bukele au Salvador. Un message qui a trouvé un écho immédiat dans l'opinion publique. Mais ce qui inquiète, au-delà du Costa Rica, c'est l'orientation politique de cette victoire. Laura Fernández est issue d'une coalition de droite radicale et populiste, très proche du président sortant Rodrigo Chávez, dont elle a été ministre. Ses adversaires parlent déjà de risques d'autoritarisme, d'un exécutif fort, peu tolérant envers les contre-pouvoirs, très critique envers la presse. Elle, de son côté, elle se présente comme une démocrate convaincue, mais assume un État plus ferme, plus vertical. Ce scénario n'est pas isolé. L'élection de Laura Fernández renforce une tendance lourde en Amérique latine, la montée de dirigeants populistes d'ultra-droite, portés par la peur, l'insécurité et le rejet des élites traditionnelles. On a pu le voir avec Javier Milei en Argentine, récemment avec José Antonio Cast au Chili ou Daniel Noboa en Équateur. Et désormais au Costa Rica. Chaque fois, la même promesse, l'ordre, vite et à n'importe quel prix. La vraie question maintenant, c'est la suivante. Jusqu'où cette vague peut-elle aller? Et surtout, est-ce que la Colombie va suivre le même chemin en 2026 entre tentation autoritaire et rejet des politiques de gauche incarnées par Gustavo Petro? Alors, l'Amérique latine est-elle en train de basculer vers un nouvel âge du populisme sécuritaire? Réponds-moi en commentaire. Et si tu veux comprendre ces mutations sans slogan ni caricature, abonne-toi à la Minute Hispanique.